Alors nous sommes le 7 septembre, c'est le déluge, avec des orages comme jamais. Waouh! Et j'ai pas récolté. Coucou tout le monde, alors nous sommes le 9 septembre. J'ai essayé de mettre le trépied par terre mais c'est impossible, il y a trop de vent. Aujourd'hui c'est pluie, vent, enfin bref. C'est génial, depuis quelques jours là, c'est pas terrible. Donc là aujourd'hui je vais récupérer mes courges parce qu'ils annoncent du 5 degrés cette semaine. Donc ça va pas être terrible du tout. Il y a toujours les tournesols, au moins ils sont pas tombés eux. Donc c'est pas terrible du tout le 5-6 degrés là. Ça va me geler les courges directement. Hein. Ça m'a déjà fait ça les années précédentes quand je les laisse dehors, mais pas aussitôt quand même quand je les laissais au mois d'octobre. Là on est au mois de septembre. Je ne me trompe pas comme sur l'ancienne vidéo là, la dernière. J'arrêtais pas de dire qu'on était au mois d'octobre. Effectivement, avec le temps qu'il fait, c'est pas terrible du tout quoi. On se croirait vraiment en octobre-novembre. Donc et surtout que les plants n'ont pas grandi. Hein. Vous voyez derrière moi les derniers plants. Ils n'ont pas grandi mais ils ont fructifié. Il y a des petits poivrons. Donc là je vais faire ça aujourd'hui. Je vais récupérer le plus de courges possible. Ensuite j'essaierai de récupérer des tomates aussi. Je les ferai mûrir à la maison comme j'ai pu faire l'année d'avant. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Enfin dans la prochaine. Sinon vous essayez de trouver l'ancienne vidéo si vous arrivez. Ou sinon j'essaierai de la trouver pour vous. Mais je pense pas avoir le temps. Donc voilà. J'essaierai de vous montrer ça dans la prochaine vidéo et vous montrer tout le reste de la récolte. Parce que là, je fais un début de récolte aujourd'hui et puis le deuxième, je le ferai dans 2 jours, mardi. Parce que je crois qu'il fait très froid mardi soir et mercredi soir et jeudi soir. Donc on verra. Donc là, je vais m'y mettre. Et puis je vous montrerai la récolte. Donc voilà, la petite récolte, hein, les courges spaghetti et une Hubbard Golden Delicious. Là-bas, il y en a une autre petite. Et en fait, je vais devoir... Alors, je sais pas si vous allez voir. Hop. Je vais inverser l'écran, comme ça, vous allez mieux voir. Là, il y en a plein des petites nouvelles, là. Oh là là, il y en a partout, mais c'est un vrai buisson. Bon, je vous reprends, mais je retourne l'écran. Alors, donc, il en reste d'autres, mais je vais pas pouvoir les... Regardez comme elles sont grandes. À côté de mon petit 37,5. Hein, cette fois-ci, je me trompe pas. En fait, je peux même pas la... je peux même pas la prendre bien en vidéo, celle-là. Il y en a 2. Hein. Il y en a un peu partout des grosses. Alors, c'est les plaines de Naples. Hein. Super bonnes. Et très productives. Là, il y en avait d'autres dedans. Bon, bref. Je vous montrerai ça quand... Alors, je vais me mettre à l'abri peut-être aussi. Donc, je vous montrerai ça quand je vais les prendre. Après, celles qui sont vraiment dans le feuillage, je pense que je vais les laisser. Je sais pas, je vais faire un test. On verra quand il fera 5-6 degrés si je les laisse ou pas. Parce que je crois que la semaine d'après, ça remonte. Donc, c'est dommage pour 1 ou 2 nuits de tout cueillir, quoi. Alors que le pédoncule, il n'est pas encore sec. Donc je verrai bien. Là je vais vite rentrer parce qu'il commence à bien pleuvoir. On ne voit pas mais si je fais comme ça, il va vite y avoir des gouttes sur l'écran. Et cette année, je sais pas si je vais avoir le temps de récupérer les noix. Les quelques noix qu'il y a dans le noyer là. Ça y est, le vent se lève. Ça a fait comme ça pendant toute la journée. Et enfin en fait tous les jours c'est comme ça. C'est de la pluie, c'est pour ça donne franchement pas envie d'y venir quoi.
Donc, et puis de toute façon, les plants, ils ont froid. Et donc, toujours pareil, hein, ça change pas. Bon, bah je reviendrai demain ou après-demain pour récolter le reste. Et puis on verra, je sais pas. Je pense déjà demain après-demain, je vais récolter les tomates. Ça, c'est... Parce que sinon, c'est sûr, elles vont geler. Et elles vont avoir du mildiou dessus, elles vont être immangeables, donc ça sert à rien. À partir du moment où la tomate a du mildiou dessus, elle noircit de toute façon quand elle devient mûre. Donc elle est bonne à jeter. Donc voilà, bon, allez, je vais vite rentrer avant d'être trempée. Ah, on va aller au potager récupérer les tomates mûres, les tomates pas mûres. Là, on a des noix qui ont été mangées. Parce qu'il va geler, mon cœur. Donc si on les récupère pas, elles pourrissent. Alors que là, elles vont mûrir à la maison. Allez, go. Et puis je vais ranger les bouteilles qui traînent aussi. Et puis voir un petit peu ce qui se passe. Et donc le mildiou est arrivé sur mes plants parce que j'ai absolument pas nettoyé. Ça fait au moins, je sais plus combien de jours là que je suis pas venue. Il est visible où? Ça c'est les... plutôt là-bas. Un peu peut-être. Voilà, là. Là j'en ai sur les branches. Là aussi, bah, je vais couper tout ce qui est rempli de mildiou. Après, tout le reste je vais laisser. Je vais laisser quand même quelques tomates dessus, on sait jamais. Malgré les gelées. Et ah oui, et puis je voulais vous montrer les tomates qui ont poussé toutes seules. Non. Commence tout juste à avoir à peine du mildiou, mais encore. Hein. Ça commence à devenir à peine marron. Alors celles-là, elles n'ont pas le mildiou. Par contre, celles qui ont poussé tout seules là-bas et qui se sont complètement allongées, bah, c'est rempli. Hein. Tout ça, je vais arracher là. C'était les poires jaunes. C'est rempli de mildiou. Et puis là, tout ça, je vais nettoyer. Alors, celle-ci est bonne à prendre. Et regardez à côté, le mildiou a commencé sur les tomates aussi. Donc là, je vais vraiment essayer de tout nettoyer. Et puis, je voulais aussi vous montrer là, les Christophines qui continuent de monter malgré le froid. Et d'escalader le grillage là-bas, là. Et pour les aubergines, il y en a une là. Il y en a une très jolie là aussi. On voit pas très bien, mais on verra plus quand je vais les cueillir. Et là, il y en a des vertes, je crois, j'en ai vu quelque part. Ah bah là, en fait, elles commencent toutes à pousser. Hein. Là, il y en a une autre violette. Là, il y a des cacas de... Ah oui, là, il y a plein de cacas de doryphore. Donc là, ça va pas le faire du tout, je vais faire la chasse au doryphore. Ah oui, il y a une tonne de cacas de doryphore. Ils doivent pas être bien loin. Ah, c'est des cacas ou c'est des petites larves? Si vous savez, hein, moi je vais peut-être je vais vérifier, mais en tout cas je vais les enlever. Ça c'est sûr. Et on a de belles fleurs qui vont disparaître parce que bah, il va faire 6 degrés et 5 degrés. Donc à mon avis elles vont cramer. Hop. Et puis oui, bah, il y a des attaques de doryphore, j'avais pas vu. Et j'ai pas mis les fleurs cette année. Je vais essayer de les attraper. Il faudra que je vienne vers 17 h, je pense. Là, il est un peu tard, ils sont tous rentrés. Et voilà, la petite cueillette avant qu'il gèle. Les tomates mûres, les pas mûres. Quelques poivrons, il y a 6 poivrons là, il y en a 3 là, 3 là. Et puis bah voilà, on verra, hein, les aubergines, je les ai pas prises, on verra.
Parce que comme je compte pas les faire d'ici les dans les 2 prochains jours, pardon, ça se conserve très très mal. Et là, j'ai pas envie de congeler, j'ai pas envie de faire les. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas le temps en fait de faire tous les paquets. Là, il y a un brin de vent, il y a tout qui bouge, c'est horrible, ça me fait peur. J'ai pas envie que tous mes plants ils tombent là cette nuit, mais bon. Après, c'est la nature, hein. Puis c'est la fin. Hein. Il y a aussi pas mal de courgettes que j'ai pas cueillies. J'ai pas le temps de tout faire. Là, on va aller manger. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Oh là